Dans cette vidéo, donc, je continue l'explication du chapitre de l'application linéaire. Je vais essayer de présenter la notion de noyau, image, rang d'une application linéaire, ainsi que la notion de dimension. Donc, en fait, je vais commencer par la définition de noyau. Donc, soit F2 espace vectoriel. Je vais définir F une application linéaire de E dans F. Et on va appeler en fait le noyau de F, l'ensemble noté cœur de F, qui est défini par l'ensemble de vecteurs X, en fait, ou bien des éléments X qui appartiennent à eux, tel que F de X est égal au vecteur nul de F. C'est la définition de noyau noté cœur de F. En fait, ici, une petite remarque, donc soit EF de sous-espace vectoriel de F, F est une application linéaire de E dans F, alors que de F est un sous-espace vectoriel de E. Donc, cœur de F, ça va représenter un sous-espace vectoriel de E. La deuxième remarque, en fait, il faut dire que le cœur de F il est toujours différent de l'ensemble de X, c'est-à-dire le vecteur nul, il appartient toujours au noyau cœur de F. Je vais commencer par un petit exemple. Je termine le noyau des applications linéaires suivantes. Je vais prendre l'exemple numéro 1. 2x plus y, x moins y, donc une application linéaire de r carré vers r carré, et que je vais essayer de déterminer le noyau de cette application. Donc, je vais noter l'exemple suivant. Donc, je vais essayer en fait noter l'exemple 1 qui concerne mon noyau noté. En fait, il est noté cœur de F. Voilà. Donc, en fait, ici, j'ai l'application suivante. J'ai l'application F de l'application linéaire F de R carré vers R carré. Ici, en fait, je connais un vecteur E de coordonnées X et Y. Il va me donner en fait un vecteur V de coordonnées X' est égal à 2x plus y, et y' est égal à x moins y. Voilà. Étant donné en fait que le U il appartient à R carré et le V il appartient aussi à R carré. Donc ici, je vais essayer de vérifier l'expression de F. C'est l'exemple qu'on a retenu. Voilà. 2x plus y et x moins y. Et je vais essayer en fait de répondre à la question. En fait, je vais essayer de déterminer le noyau, de F. Donc, noter en fait ce noyau, noter cœur de F. Donc ici, je vais dire que le cœur de, si on va répondre à cette question, le cœur de F, je vais le définir comme un sous-espace vectoriel de R carré, tel que je vais noter le cœur de F, c'est égal à l'ensemble des vecteurs U, je peux noter grand X, et les coordonnées X et Y appartenant à l'ensemble des parts E est égal à R carré, tel que en fait le F de U est égal au vecteur nul de l'ensemble d'arrivée égal à R carré. Donc, dire que F de U est égal à vecteur nul de R carré
Et ça me permet de dire ici, donc par exemple, que étant donné que f de e est égal à quoi en fait? Ici, f de e est égal à d égale à 2x plus y et x moins y. Donc ici, je vais noter f de e est égal à 2x plus y et x moins y. F2 est égal à le coordonnée de R carré qui est égal à 0, z, 0, 0. Ici, j'essaie de check ici, je vais essayer de mettre le système suivant. Donc, je vais trouver 2x plus y égale à 0 et x moins y est égal à 0. En fait, ça me permet de trouver, par exemple, je vais noter ici grand 1, ici grand 2. Si je faisais le grand 1 plus le grand 2, ça me donne que, bon, si je fais une simplification par y, je vais trouver plus y moins y, et je vais trouver que 3x est égal à 0 plus 0 est égal à 0, et du fait, je vais trouver que x est égal à 0. Automatiquement, si je remplace dans grand 2 x par 0, ça va me donner automatiquement que y ici est égal à 0. Et par conséquence, le cœur de f sera égal, donc ici, il sera égal à en fait, c'est égal à vecteur nul de r carré. Puisque si je vais trouver le vecteur 0, z, je vais trouver que x égale à 0 et y égale à 0. Voilà. Donc c'est le résultat de cœur de f pour l'exemple suivant. Donc, termine le noyau des applications linéaires suivantes. Donc, on a trouvé que l'exemple numéro 1, ça me donne en fait le noyau qui est égal à, voilà, est égal à vecteur nul de R carré. En fait, si j'essaie de prendre l'exemple numéro 2, de f de R3 vers R3, tel que si je prenais x, y, z, x, y plus z et x. Si je vais prendre l'exemple 2, f de, en fait, l'exemple 2, donc, sera comme suit, f de R3 vers R3, si je connais un vecteur U de coordonnées x, y, z, ça va me donner en fait ici x, y de moins z et x. Donc, si je reviens en fait à l'exemple de y plus z ici, hein, y plus z, donc je vais chercher de même le cœur de f pour cet exemple. Donc je vais monter le cœur de f, l'ensemble de vecteurs u de coordonnées x, y, z appartenant à l'ensemble de départ E qui est égal à f tel que, en fait ici, tel que f de u est égal à un vecteur nul de l'ensemble d'arrivée f. Donc f plus que l'ensemble d'arrivée qui est égal à f de quoi. Et ça revient de même donc à mettre ces éléments qui est égal à 0. Donc ça revient à mettre quoi ici? F de e qui est égal à x, y plus z, x est égal à 0, 0, 0 représenté par le vecteur nul de r de là. Et en fait, si j'essaie de mettre sous forme d'un système, donc je vais trouver que le x est égal à 0 ici. Ici, je vais trouver que y plus z est égal
0. Ici, je vais trouver aussi que x égale à 0. Et si j'essaie de résumer ce truc-là, je vais trouver que x égale à 0, que y égale à moins z. Et si x égale à 0, c'est déjà noté. En fait, si je connais un vecteur u pour donner x, y, z, en fait, si ce vecteur il appartient à cœur de f, il doit vérifier cette propriété. Si, en fait, c'est bon, si, que x égale à 0 et y égale à moins z. Le fait, si je connais ce vecteur u, x, y, z appartenant à cœur de f, il suffit en fait de remplacer x par 0. En fait, ici, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je remplace le x par 0 et le y par moins z. Donc, je fais moins z et z. Donc, je vais trouver en fait est égal à. Je vais mettre le z en facteur, facteur de 0, moins 1 et 1. Et si je sais en fait que si je note ce vecteur, je vais le noter U1. Qu'est-ce qu'on va trouver exactement? Donc ici, on va trouver que tout vecteur U appartenant à cœur f, que U il sera égal à z fois U1. Donc c'est l'ensemble de combinaisons linéaires en fonction de U, E1. Et par conséquence, le cœur de f par cette application est égal, c'est le vecteur, l'ensemble vecteur U, E1, avec en fait unité U1 est égal à 0, moins 1 et 1. Et comme ça, on arrive à déterminer, le cœur de f de deuxième exemple. On pourra faire de même pour le troisième exemple. Donc ici, juste le théorème. Soit f est une application linéaire de E dans f, alors f est injectif. Ça veut dire que le cœur de f est égal à un vecteur nul de E. C'est le cas de premier exemple qu'on vient de travailler. Donc ici, je vous rappelle que par exemple, pour l'exemple numéro 1, on a trouvé que le cœur de f est égal à vecteur nul de R carré. Ça veut dire que en fait, cette application, elle est, ici f est injectif. Je vous rappelle en fait la définition de injectif. En fait, si en fait j'avais une application f de E vers f, si j'avais par exemple x avec y comme image, en fait ça revient à dire que tout y appartenant à f admet en fait O plus 1 antécédent dans en fait, au plus antécédent dans EA. C'est en fait la définition d'une application injective. Alors que si je parle d'une application surjective, pour tout y appartenant à l'ensemble d'arrivée f, y admet au moins x appartenant à E tel que f de x, est égal à y ici de même, tel que f de x est égal à y, et en fait injective plus
surjective, ça me permet d'avoir une application qui s'appelle l'application bijective. C'est juste ici une petite propriété pour définir en fait la notion d'injectivité en fonction de cœur de F. Voilà, donc c'est le théorème correspondant à l'injectivité. Voilà. Et comme ça, donc on arrive à définir la notion du noyau. Donc, et dans la vidéo suivante, on va essayer de redonner la définition de l'image. Voilà. Donc, c'est la définition de noyau noté cœur de F.